Bonjour ou bonsoir, soyez bénis. Je vais parler un petit peu de l'esprit de l'Antéchrist. Vous allez me dire, oh ben, on entend parler tout le temps de l'Antéchrist en ce moment, effectivement. C'est très à la mode, on parle de... Bon, oui, c'est à la mode, mais c'est quand même un sujet qui est hautement d'actualité, étant donné les temps que nous vivons, qui sont des temps extrêmement dangereux, et que la Bible nous décrit bien, puisque la Bible est une prophétie à elle toute seule. Et nous vivons effectivement dans les derniers temps, et c'est normal que l'on parle de l'esprit de l'Antéchrist. Je ne veux pas parler vraiment de l'Antéchrist lui-même, du personnage donc, mais plutôt de cet esprit qui va l'animer et qui a déjà animé des centaines de personnes à travers notre histoire. D'abord, il faut distinguer l'Antéchrist ou l'Antichrist, donc, ce qui n'est pas tout à fait pareil parce que anté, ça veut dire avant, et anti, ça veut dire contre. Donc distinguer le personnage de l'antéchrist ou de l'antichrist, comme vous voulez, ce personnage dont on parle dans la Bible, que l'on appelle également l'homme du péché ou encore le fils de la perdition, il est à la fois anti et antéchrist. Anti parce qu'il est contre Christ et anté parce qu'il vient avant l'avènement de Christ. Donc d'un côté, nous avons ce personnage biblique, tel que la Bible nous le décrit donc. Il s'agit vraiment bien d'une personne, et non pas d'une organisation ou d'une nébuleuse quelconque. Et d'un autre côté, il y a l'esprit qui caractérise cette personne, qui anime cette personne, si vous voulez, qui est un esprit satanique, un esprit diabolique, violent, destructeur, despotique, voleur, égorgeur, tout ce que vous voudrez, tout ce qui caractérise au fond le caractère de Satan, du prince des ténèbres. En 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, justement, pour bien vous rappeler qu'il s'agit bien d'un homme, l'Antéchrist, et non pas simplement d'une organisation, bien que cet homme fera partie d'une organisation, qui d'ailleurs est en train de se mettre en place d'une façon très progressive, qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial. Donc cet Antéchrist fera partie d'une organisation planétaire. Je ne vais pas le décrire ici cette organisation parce que ce n'est pas le but de mon exposé, mais vous trouverez beaucoup de sources sur Internet qui en traitent. Ce que je veux dire simplement, c'est vous montrer que la Bible parle bien d'un personnage. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du 3e verset, l'apôtre Paul écrit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, nous sommes déjà dedans, et qu'apparaisse l'homme de péché, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est ce qui se passera lorsque le 3e temple de Jérusalem sera reconstruit et donc l'Antéchrist, au cours des 3 ans et demi, des derniers 3 ans et demi de la grande tribulation, ira donc profaner ce temple. Mais d'ores et déjà, la Bible nous parle bien d'un personnage, d'un homme. Mais ce personnage sera donc animé d'un esprit, un esprit satanique bien sûr, qu'on appelle l'esprit antéchrist ou l'esprit de l'antéchrist si vous voulez, et qui a donc déjà animé énormément de personnages tout au long de l'histoire, des chefs d'État, des empereurs, etc. Et que l'on peut dire, l'origine en est vraiment depuis la chute en Éden. Depuis que l'homme a commencé à pécher, on peut dire très simplement que l'esprit de l'Antéchrist a commencé déjà à agir dans le monde. Cet esprit possède des traits de caractère, des caractéristiques qui se reflètent chez tous les êtres humains, quels qu'ils soient, à des degrés divers, bien entendu, mais particulièrement chez ceux qui sont athées, tous les incroyants de tous bords, mais malheureusement aussi chez beaucoup de chrétiens. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Déjà, nous allons lire ce passage de 1 Jean 2, à partir du verset 18. Donc, première épître de l'apôtre Jean,
qui dit ceci: « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. » Là, il utilise bien le mot Antichrist. « Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » C'est donc la preuve que nous sommes dans la dernière heure. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. » Il est question déjà ici de la dernière heure. En fait, nous y sommes déjà dans cette dernière heure et elle continue d'avancer très rapidement. Ensuite, Jean parle bien d'antichrist, qui signifie donc contre Christ. Puis, il nous parle de plusieurs antichrists, en précisant qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ce qui veut dire que ces personnages-là sont justement des chrétiens qui sont sortis du milieu des assemblées ou des églises. Il s'agit donc bien de chrétiens. Ce ne sont pas des gens du monde. Ensuite, il nous dit, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils n'étaient pas des nôtres, c'est que c'était donc des faux chrétiens. Mais par extension, on pourrait dire aussi bien des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux docteurs, etc. Tout ce qui se dit chrétien en apparence, mais qui en réalité ne l'est pas. Il continue avec cette phrase, « Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » En clair, si c'étaient de véritables chrétiens nés de nouveau, régénérés par le sang de Christ et par le Saint-Esprit, ils ne seraient pas devenus des antichrists. Ou bien, ils auraient rétrogradé en redevenant païens, en reniant Christ, en reniant le sacrifice de la croix et en négligeant leur salut. Ce sont les images que l'on trouve dans la Bible du chien qui retourne à son vomi ou de la truie qui se vautre dans le bourbier après avoir été lavée. Et on a un exemple très caractéristique, le personnage de Judas, qui était un proche de Jésus, on dirait même un très proche, puisque c'est lui qui tenait les cordons de la bourse. Et bon, on connaît la suite malheureusement, Judas a trahi Jésus, et c'est un type même de l'Antichrist. Comme je le disais un peu plus haut, l'esprit de l'Antichrist est à multiples facettes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il regroupe à lui seul, toute une série de traits que nous trouvons dans ce passage de 2 Timothée au chapitre 3, entre les versets 1 et 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je lis ce passage. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, donc cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Alors, un petit aperçu, plutôt un petit commentaire à propos de ce passage. Nous constatons, à la lecture donc de ces quelques versets, que ces types de péchés, parce que ce sont des péchés bien sûr, qui sont énumérés, peuvent en fait se regrouper en 3 groupes de 6. Le premier groupe, on a égoïste. 2, amis de l'argent. 3, vantards. 4, orgueilleux. 5, blasphémateurs. 6, rebelles à leurs parents. Premier groupe. Second groupe. Premièrement, ingrats. 2, impies. 3, insensibles. 4, implacables. 5, calomniateurs. 6, violents. Et enfin, troisième groupe. 1, cruel. 2, ennemis du bien. 3, traîtres. 4, emportés. 5,
aveuglé par l'orgueil. 6. Ami du plaisir plutôt que de Dieu. Vous allez me dire, mais ça ne veut rien dire. Mais si ça a été écrit de cette façon-là, c'est qu'il y a une signification. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve en fait 18 traits de caractère qu'on peut donc diviser en 3 groupes de 6. Est-ce que ceci ne vous rappelle pas quelque chose? Eh bien oui, bien sûr, Apocalypse 13, 18 qui nous parle du fameux nombre de la bête, le 666, dont on parle tant et tant, même parfois à tort et à travers, et qui pourrait bien représenter, en plus de tout ce qu'on a pu dire à son sujet, des traits de caractère qui seront l'apanage même de l'anté, ou l'antichrist si vous voulez, c'est-à-dire ce personnage qu'on appelle aussi l'homme du péché, qui va régner sur le monde pendant 7 ans. Et donc ces traits de caractère peuvent aussi représenter ou bien être attachés à des hommes qui ne sont pas sauvés, bien sûr, c'est-à-dire malheureusement encore la grande majorité des hommes et des femmes qui vivent dans nos sociétés, qui sont pourris par la méchanceté, on parle ici de méchanceté, d'égoïsme, cupidité, rébellion, on voit sans cesse de la rébellion, que ce soit contre le gouvernement ou que ce soit à l'intérieur même des familles, les enfants se rebellent contre leurs parents et même cherchent à les faire mourir parfois, rébellion contre des employés contre les employeurs, etc. Manque de respect des parents, manque de respect des autorités, etc. Et tout ça, la Bible en parle, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. Mais bien entendu, un seul ou même quelques-uns de ces traits de caractère ne font pas nécessairement d'un être humain un prototype de l'Antéchrist, évidemment. Mais cependant, cela nous montre quand même que cet esprit agit bel et bien dans tout homme ou toute femme qui n'est pas sauvé, qui n'a pas été régénéré par la croix. Vivre dans le péché, quelque part, c'est déjà vivre contre Christ. Donc, quelque part, nous avons tous un petit peu de cet esprit d'antéchrist, parce que reconnaissons que nous sommes tous pécheurs. Bien sûr, nous avons l'occasion de nous repentir chaque fois que cela est possible, mais le fait de vivre constamment dans le péché, ça montre que nous appartenons quelque part à cet esprit de l'antéchrist. Donc, bon, c'était un petit aparté, et je voulais quand même rajouter un peu mon grain de sel, si je peux dire, par rapport donc à l'esprit de l'Antéchrist et puis à ce nombre du 666, qui peut bien sûr signifier tout autre chose, mais à mon avis, il y a tout de même des similitudes qui sont intéressantes à constater et à relever. Voilà, soyez bénis.